Bienvenue dans cette webconférence. Le thème de ce soir, les contrats d'âme et l'énergie quantique. Et donc, c'est avec un grand plaisir que je vous présente cette webconférence. Donc, pour commencer, une rapide présentation de qui je suis. Donc, je suis né en 61, après des études supérieures en école de commerce. J'ai fait un DU, un diplôme universitaire en gestion des conflits, en négociation et en médiation. Quand j'étais sur Paris, j'étais libraire pendant plus de 25 ans. Au niveau du développement personnel, je suis praticien en shiatsu, en programmation neurolinguistique, en biorésonance. Ma passion, c'est les thérapies quantiques et également tout ce qui concerne les neurosciences ou les techniques énergétiques comme le chamanisme, le qigong et l'alchimie. Un dernier élément, je suis membre d'un Lions Club, le Lions Club Paris-Vent d'Ouest. Et en fait, on fait des actions vers des jeunes en situation de handicap. Alors, les contrats d'âme. Donc, nous signons dans notre vie quotidienne toutes sortes de contrats dans différents domaines. Ça peut être un contrat de mariage, un contrat de vente, un acte de vente dans l'immobilier. Ça peut être aussi dans le monde du travail, un contrat en CDI, un contrat en intérim. Et ces différents types de contrats nous accompagnent pendant un certain temps. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces contrats, nous pouvons les modifier. Donc, c'est un avenant au contrat. On peut les annuler, ou alors ne pas les respecter, les dénoncer, ou tout simplement les trouver injustes ou les rejeter. Alors, des notions importantes. Donc, au niveau des reconnexions karmiques, il y a différents contrats. Donc, il y a les contrats d'âme. Après, je vous parlerai de ce que c'est qu'une famille d'âmes. La notion de flamme jumelle, l'âme sœur et l'âme jumelle. Alors, concernant les contrats d'âme, en fait, il nous rappelle que nous sommes des êtres spirituels. Et ces contrats d'âme, ils nous permettent de nous enseigner de précieuses leçons, de nous guider vers une vibration plus élevée. Et à retenir, c'est que l'âme, elle est en connexion avec différents plans vibratoires au niveau de l'inconscient. Le contrat d'âme ou les contrats d'âme permettent de trouver ce qui nous anime au plus profond de nous. Et je vous expliquerai avec la notion de champ d'information quantique. Alors, il existe différents types de contrats d'âme. Ça peut être un contrat entre des êtres humains. Ça peut être aussi des contrats d'âme qu'on peut avoir avec des animaux, les animaux de compagnie, chiens, chats. Des éléments taux de la nature également. Donc, notamment quand on fait des travaux en alchimie, il y a des contrats qui se font d'une manière un peu particulière entre les élémentaux de la nature. Ça peut être les éléments de l'air, de l'eau, du feu, donc les elfes, les gnomes, les sylphes, les salamandres. Alors concernant la famille d'âme ou les familles d'âme, donc ce qu'il faut savoir, c'est que une famille d'âme, c'est en fait comme on va dire, c'est votre famille spirituelle qui a une particularité, c'est d'avoir le même tissu énergétique qui vibre avec une fréquence spécifique. C'est vraiment lié à votre famille. Comme dans votre famille physique, voilà, c'est une fréquence spécifique par rapport à toutes les personnes de votre famille. Alors à quoi ça sert la famille d'âme? C'est tout simple. L'idée, c'est la famille d'âme, elle va vous poser la question avant de vous incarner, c'est que veux-tu apprendre dans cette vie? Et c'est en fonction de votre réponse que les contrats d'âme ils vont se former. Alors, une note aussi importante, c'est que quand on fait ces contrats d'âme dans l'incarnation à venir, il y a peut-être d'autres contrats d'âme qui ne sont pas terminés,
qu'on n'a pas eu le temps, qu'on n'a pas compris, enfin, ou des liens spécifiques avec des différentes âmes et compagnie. Et donc c'est pour ça des fois où c'est compliqué, c'est parce que il y a ce contrat d'âme ou ces contrats d'âme avec lesquels on vient dans l'incarnation pour apprendre différentes choses, mais il peut y avoir d'autres contrats qui ne sont pas terminés et qui vont un petit peu ou faciliter ou apporter des difficultés pour les contrats d'âme qui ont été choisis. Alors une notion importante aussi, c'est la notion de flamme jumelle. En fait, c'est une approche de cette notion. Alors c'est quoi? Ça représente en fait une seule et même âme, comme une espèce de cellule souche, ou alors il y a un autre terme, l'étincelle divine, puisque en fait on est des êtres spirituels avec une part de spiritualité, hein, la fameuse goutte essentielle qu'on représente avec le symbole yin-yang. Et donc cette seule et même âme, ce qui se passe, c'est qu'elle est divisée, elle est séparée lors de sa création, avec ce que je viens de vous dire, une partie yin et l'autre yang. Alors chaque flamme, elle choisit en fait de vivre indépendamment l'une de l'autre. Et donc vous comprenez que de retrouver sa flamme jumelle dans cette incarnation, c'est une expérience très très forte. Pourquoi? Parce qu'en même temps, c'est retrouver sa complémentarité énergétique, sachant que c'est dans une polarité inversée, puisqu'il y a yin et yang. Et cette polarité inversée, la difficulté, c'est qu'on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, puisque c'est un petit peu l'opposé, même si c'est une complémentarité. Voilà, donc ça, je me rappelle, c'est qu'une approche de ce qu'est la flamme jumelle. C'est une notion importante qu'il faut connaître, et c'est pour ça que je vous en parle. Une autre approche, c'est celle d'âme jumelle. Donc là, c'est comme un ou une compagne de vie, et c'est une partie de vous que vous rencontrez à plusieurs reprises dans vos différents chemins de vie. C'est pour ça que des fois, on rencontre quelqu'un et puis on se dit « Waouh, c'est comme si j'avais déjà vu ». On va sentir qu'on a vraiment quelque chose, des atomes crochus inconscients. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez décidé, justement dans des contrats d'âme, qu'avec cette âme, vous allez vous suivre et vous allez vous retrouver. Donc, c'est des âmes avec lesquelles on va se retrouver souvent. Alors, on peut voir que l'âme jumelle, c'est comme si c'était une partie de vous, comme un alter ego, si je peux me permettre l'expression. Et c'est pour ça que quand vous la rencontrez, hop, c'est du direct, ça match tout de suite. Et c'est comme si vous retrouvez une partie de vous, comme une espèce de facette de vous. Ça, c'était pour l'âme jumelle. Une autre particularité des contrats d'âme, c'est l'âme sœur. Alors ça, ce sont des âmes qu'on a déjà rencontrées et avec qui vous avez des liens forts ou étroits. Et ces liens, ça peut être parce que vous faites partie d'une même famille d'âmes, d'un même groupe d'âmes, ou que vous avez des contrats d'âmes avec. Alors par contre, là, il faut retenir qu'il n'y a pas forcément la même envie ou la même avancée karmique par rapport à ces âmes sœurs. Alors quand on croise leur chemin, l'idée c'est souvent que c'est une reconnexion mais temporaire et d'arriver à se déconnecter d'elle pour ainsi avancer chacun sur son chemin. C'est une aide au fur et à mesure parce que c'est plus facile quand on s'entend bien et puis qu'on
on sent qu'il y a des liens forts, c'est plus sympathique. Mais l'idée quand même, c'est de pouvoir après avancer sans elle. Mais c'est la difficulté, c'est parce que tout ça, c'est des contrats. Comme je vous ai dit, les premiers, dans le début de la conférence, les contrats, contrats de vente, contrats CDI et compagnie. À retenir aussi que c'est plutôt des âmes de passage, mais qui par contre vont nous apprendre vraiment quelque chose pour nous faire avancer. Maintenant, je vais vous expliquer des notions au niveau de l'énergie quantique. Donc Nikola Tesla, il a expliqué que si on veut trouver les secrets de l'univers, il faut penser comment? En termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Et on est vraiment en ce moment dans, pas le début, mais il y a vraiment un mouvement très 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 fort, même au niveau scientifique, de découverte pour justement, on va dire, qui confirme ce qu'a dit Nikola Tesla. Donc penser en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Alors au niveau de l'énergie quantique, en mars 2021, il y a eu un plan quantique du président Macron. Donc c'est un plan qui est à peu près de 2 milliards d'euros. Alors il sert à quoi ce plan? À développer les recherches dans tout ce qui est physique quantique et énergie quantique. Alors notamment avec, je prends un exemple, les appareils à capteurs quantiques dans le domaine médical. C'est un de ces outils que j'utilise. Les NTIE, c'est les nouvelles thérapies de l'information et de l'énergie. On en parle de plus en plus, c'est l'ordinateur quantique, ça existe vraiment et il y a beaucoup de recherches qui sont faites dans ce domaine. Et puis je vous invite à découvrir un article de Science et Vie qui dit que la pensée suivra les lois de la physique quantique. Corinne Sombrin qui a fait des recherches transe chamanique plutôt. Qu'est-ce que c'est la transe? Là, elle fait des recherches aussi avec plein de scientifiques et ils se sont aperçus dans ces recherches que la transe chamanique serait liée à l'énergie quantique. Donc c'est une grande avancée. Il y a eu un film qui est fait avec Cécile de France sur justement son histoire, à Corinne Sombrin. Ça c'est facile, hein, vous tapez Corinne Sombrin et vous voyez un petit peu l'histoire. Alors ce que vous devez savoir au niveau de l'énergie quantique, c'est que grâce à ces nouvelles technologies utilisant la physique quantique, donc ce que je vous disais, le capteur à laser quantique par exemple, ça permet d'entrer en contact avec l'historique de vos cellules, au niveau physique, au niveau organique, au niveau bioénergétique, mais également, c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est que c'est aussi valable au niveau informationnel. C'est-à-dire que vous allez pouvoir accéder et avoir vous allez avoir au niveau informationnel, donc au niveau du champ informatique, des éléments qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie et de comprendre vos blocages. Je vous invite à voir sur Internet tous les travaux de Rupert Sheldrake. Alors en travaillant sur ces champs d'information quantique, vous arrivez à aller en profondeur dans différents strates ou différents niveaux inconscients qui étaient inaccessibles quand on reste dans le référentiel de la physique classique newtonienne, c'est-à-dire quand on est dans le tangible, dans le concret. L'idée c'est la pomme qui lui tombe sur la tête et qui lui a fait découvrir la physique newtonienne. Donc à retenir, c'est que vous arrivez à entrer en conscience sur des plans inconscients. Donc concernant les nouvelles thérapies de l'information et de l'énergie, ces nouvelles thérapies permettent d'accéder justement à des niveaux vibratoires inaccessibles jusqu'à présent. Alors pourquoi faire? Pour aller vers une meilleure compréhension de votre vie, un épanouissement spirituel et une vie de bien-être et de satisfaction personnelle.
Alors, avec les thérapies quantiques, donc la biorésonance par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'empirisme, il n'y a pas de recherche aléatoire de solutions. C'est pas du tout des techniques invasives sur l'être humain. Et ça permet de mieux comprendre notre sens de vie et de nos blocages qui peuvent être dus, pas tout le temps, mais qui peuvent être dus ou liés au contrat d'âme. Et donc l'idée, c'est d'utiliser ces nouvelles thérapies de l'information et de l'énergie pour y arriver. Alors pour aller plus loin par rapport aux bienfaits, aux bénéfices et aux résultats possibles avec la biorésonance, c'est que ça permet de retrouver votre énergie originelle, ce qu'on appelle le vide quantique, et surtout c'est comment la conserver. Je vous en ai parlé, point numéro 2, c'est mieux comprendre son projet, son sens de vie, et donc vers un épanouissement spirituel. Une reliance plus forte avec votre âme. Pourquoi ? Parce que votre âme, c'est mon petit doigt qui me l'a dit, ou c'est ma petite voix intérieure. Votre âme, elle connaît le chemin de votre incarnation, puisque c'est les contrats d'âme. Donc voilà, donc faut pas hésiter à aller cogner à la porte de votre âme, si je peux me permettre l'expression. Et puis ensuite, c'est comment appliquer ces thérapies quantiques, donc dans les accompagnements que je propose ou les séances. Et ça, c'est possible dans tous les domaines de votre vie, que ce soit au niveau du sommeil, de l'apprentissage, du bien-être, de la santé, de l'équilibre, de la mémoire, d'équilibre au niveau des bioénergétiques. Enfin, tous les domaines sont accessibles et sont possibles pour aller mieux. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Et puis, je tenais à vous faire un cadeau pour avoir pris le temps de m'écouter jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, ce que je vous propose, c'est une session stratégique gratuite par téléphone, d'une durée de 30 minutes. Et donc, au cours de cette session par téléphone, l'idée, c'est que vous puissiez me poser votre problématique ou de me poser des questions sur tout ce qui est les thérapies, les NTIE, la biorésonance, etc. Donc pour réserver cette session stratégique, c'est tout simple. Vous recopiez l'adresse qui est ici et donc vous accédez à mon agenda électronique et puis vous pouvez réserver donc dès maintenant votre créneau horaire. Voilà, merci encore de m'avoir écouté et je vous dis à tout de suite pour réserver votre session stratégique de 30 minutes. C'était Alexandre Tanzi.